Il y a puissance dans le nom de Jésus. Thème Sainte Seine. Orateur révérend Alain Ilunga. Tu peux prendre l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Maman, si vous pouvez vous asseoir en attendant que nous sommes en train déjà de célébrer. 1 Corinthiens 11, tu commences à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté. Ok, celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Il a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. En d'autres termes, l'apôtre Paul n'a pas enseigné autre chose que ce qu'il a reçu du Seigneur. Et nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, de ministres de Dieu, nous n'avons rien à vous enseigner, si ce n'est que ce que le Seigneur nous a transmis. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Sainte Seine est une institution chrétienne. C'est nous, le chrétien, qui devons manger la Sainte Seine. Parce que nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Cette nourriture nous approche de Dieu. En d'autres termes, cette nourriture introduit Dieu, Jésus-Christ dans ta vie. Cette nourriture fait que tu deviennes un avec le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Une personne qui mange la Sainte Seine, en d'autres termes, il mange le Seigneur. Vous savez, je t'ai toujours dit une chose. Le sorcier dépasse beaucoup de chrétiens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le sorcier, pour augmenter leur pouvoir, dans leur monde des ténèbres, ils doivent manger la chair humaine et boire le sang. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Non, vous ne m'avez pas encore écouté. Écoutez-moi très bien. Mon frère Coucou, est-ce que tu m'écoutes? Écoute, les sorciers, pour augmenter leur pouvoir, dans le monde de ténèbres, pour qu'ils puissent régner, avoir le pouvoir, ils doivent manger la chair humaine et boire le sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang représente la vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La vie de toute chair est cachée dans le sang. Alors pour avoir ce pouvoir, de pouvoir régner dans le monde occulte ou dans la sorcellerie, ils ont besoin de cela. Et le diable n'a rien créé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le diable ne fait qu'imiter, mais dans le mal. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus lui-même introduit la Sainte Seine. En fait, que nous puissions être en communion avec le Seigneur. Une personne qui mange la Seine, en d'autres termes, il introduit le Christ dans sa vie. C'est Christ maintenant qui règne dans sa vie. Comme l'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu manges la Seine, tu deviens participant de la grâce. Jésus devient ta vie. Toute ta vie appartient à Christ maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est pour cela qu'il faut tout le temps t'approcher de la table du Seigneur. Ce n'est pas pour rien dans les actes des apôtres. On dit qu'ils étaient ensemble dans la fraction de pain et dans l'enseignement. Et ce midi, nous allons briser le pain. Parce que le pain représente le corps du Seigneur. Le sang représente l'alliance que le Seigneur a conclue pour nous. Avant d'aller à la croix, le Seigneur
a d'abord célébré la Sainte Seine. En d'autres termes, en célébrant la Seine, il était en train de démontrer sa souffrance. Il était en train de démontrer ce qu'il devait faire pour que nous qui sommes les chrétiens, pour que nous puissions obtenir le salut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Continue mon frère Thibault. Écoutez très bien, je n'ai pas beaucoup de temps. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Ok, tu peux t'arrêter là. Il a pris le pain, il a rendu grâce et il a rompu. Pourquoi le Seigneur a d'abord élevé le pain avant de le rompre? Parce qu'il devait être élevé à la croix. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. S'il n'était pas élevé, il ne devait jamais mourir. Pour que le Seigneur meure, il devait monter à la croix, afin qu'il soit brisé, afin que le jugement de Dieu tombe sous sa vie. C'est pour cela, en célébrant la Sainte Seine, il était en train de démontrer sa souffrance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il prend ce pain, il l'élève, il soulève le pain, après il le brise, pour démontrer qu'à la croix, ses corps devaient être brisés pour le salut de l'humanité. Tu peux manger du foufou et la chikwam. Ça ne te donnera que la santé humaine. Hein? Tu es en train de nourrir seulement ta chair. Hein, maman Mireille? Comme on va manger après. Parce que le Seigneur a célébré la Sainte Seine avec la nourriture. Donc ils étaient en train de communier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais si nous commençons à manger ici, Quentin va se rassasier avant qu'il puisse manger la Sainte Seine. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous sommes en communion avec le Seigneur lorsque nous nous approchons de sa table. Nous sommes en train de commémorer sa mort. Bien-aimé, quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu manges le corps, tu bois le sang, c'est Christ maintenant qui demeure dans ta vie. Quand Christ demeure dans ta vie, ce n'est plus toi qui marches, c'est Jésus maintenant qui marche avec toi. Tes problèmes deviennent les problèmes de Jésus. Tes soucis deviennent les soucis de Jésus. Tes difficultés deviennent les difficultés de Jésus. Si tu souffres, ce n'est plus toi qui souffres, mais c'est Christ qui souffre à ta place. Parce que vous êtes devenus un. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Vous savez, quand tu manques de vitamines, tu vas chez le médecin. Le médecin va te prescrire de vitamines quoi? B, c'est quoi? A. C. D aussi. Quoi encore? B. Donc ça veut dire que dans ton corps, tu manques de vitamines, n'est-ce pas? Il faut que le médecin te prescrive quelque chose afin que tu puisses augmenter. Voilà. C'est ça. C'est pareil lorsque nous mangeons la Sainte Seine. Quand tu es faible, tu dois célébrer la Sainte Seine. Quand tu es affaibli, tu dois célébrer la Sainte Seine. En d'autres termes, tu es en train de manger Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Il a accompli les promesses de Dieu dans ta vie. En d'autres termes, en mangeant Jésus, tu prends les promesses de Dieu, tu l'introduis dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est que les promesses que Dieu a cachées dans cet homme de Jésus, en mangeant le corps et en buvant le sang, tu récupères ces promesses en toi. Quand tu as ces promesses en toi, personne ne peut te combattre. Même si l'ennemi te combat, Jésus est ta force. Il te défend. Pourquoi? Parce que tu es en lui, lui il est en toi, vous êtes devenus un. Ton combat est devenu le combat du Seigneur. Qui me comprend? Écoutez,
Mon frère Thibault, je n'ai pas beaucoup de temps d'expliquer l'alliance, d'entrer dans la profondeur de ces choses. On aura un samedi où je prendrai le temps de décortiquer passage par passage. Mais ici, je suis en train de vous donner des grandes lignes. En fait, que vous connaissez, donc en fait, que vous puissiez comprendre l'importance de la Sainte Seine. Il soulève le pain et il doit briser ce pain. Quand il brise ce pain, il donne à ses disciples. Il prend la coupe, il élève. Il dit ceci est la coupe de mon sang. Si Jésus n'était pas brisé, si ce pain n'était pas rompu, toi et moi, on devait être esclaves du péché. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus est venu mourir pour ôter le péché. Parce que depuis l'Ancien Testament, le péché n'était pas ôté. Le péché était couvert. Le sacrificateur, pour expier le péché du peuple, il devait tuer un animal et prendre les sangs de l'animal et aller faire l'expiation dans le lieu très saint. Et lorsqu'il faisait l'expiation dans le lieu très saint, le péché était couvert durant une année. Après un an, il devait encore faire la même expiation. Mais Jésus est venu comme le souverain sacrificateur qui a ôté les péchés. Il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Il a expié le péché qui nous condamnait. Parce que nous étions soumis au péché depuis le jardin, là où l'homme était tombé. Quand l'homme avait péché, l'homme a quitté la gloire de Dieu. L'homme avait quitté la gloire de Dieu. Mais le Seigneur est venu pour restaurer l'homme qui était parti, qui était éloigné, afin que l'homme revienne dans la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour rien, vous allez remarquer, que lorsque Adam a péché dans le jardin, pour que Dieu puisse couvrir le péché d'Adam, Dieu lui-même était le sacrificateur. La Bible déclare, le Seigneur a tué un animal et il a couvert Adam. L'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Avant que l'homme puisse tomber dans les jardins, Dieu avait déjà prévu un plan de rédemption. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Et aujourd'hui, tu es libre parce qu'il y a un homme qui t'a sauvé. Tu es libre parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Tu es libre parce qu'il y a un homme qui a pris ta place. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous étions sous la servitude du péché. Et cet homme est venu pour nous racheter de ce péché. Son corps devait être brisé. Et le sang, c'est le prix que Dieu, que Jésus a payé pour que tu puisses l'appartenir. Rabba Santa Bachinde Ribasaka. Continue la lecture, mon frère Thibault. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ok. À chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous sommes en train de nous rappeler de l'acte que le Seigneur a accompli à la croix. La souffrance de notre Dieu qui a porté la chair pour venir nous sauver. Le pain représente son corps et le sang et le vin représente son sang. À chaque fois que nous les célébrons, nous sommes en train de nous rappeler de l'acte que le Seigneur a accompli. Ce n'est pas pour rien que ce jour-là, en célébrant la Sainte Seine, le Seigneur était déjà entré de pouvoir démontrer ce qui devait arriver. Il était déjà en train de prévoir sa mort.
a montré ce qui devait arriver, donc arriver pour le plan de la rédemption, pour le salut de l'humanité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui a compris ce que je suis en train de dire? Je veux que tu acclames pour ton Dieu, pour ce plan merveilleux. Acclame le roi des rois pour ce que ce Dieu a accompli pour ta vie. Acclame le roi des rois pour ce qu'il a réalisé à la croix. Acclame le roi des rois pour ce acte merveilleux que le Seigneur a accompli. Nous étions étrangers, nous étions dans les ténèbres, mais le Seigneur nous a ramenés dans son royaume de lumière. C'est pour cela, quand tu manges le pain, tu deviens comme un homme qui fait la musculation, comme j'ai toujours dit. Tu te dis que j'ai Jésus en moi, l'homme fort. Qui peut battre Jésus? Maintenant cet homme est en toi. Tu vis avec lui, il marche avec toi, il te contrôle, il vit avec toi. Donc tout ce que tu fais, il participe. Parce que vous êtes devenus un. La Bible déclare: qui condamnera les élus de Dieu? Car Christ est mort et ressuscité. En d'autres termes, écoute-moi très bien. Même si dans ta famille, tu as des sorciers renommés, qui ont des noms. Même si dans ta famille, il y a des sorciers qui ont des noms. Ils sont renommés dans la sorcellerie. Ils ont déclaré que toi, tu n'avanceras jamais. Ils ont déclaré que toi, tu n'évolueras jamais. Ta vie n'avancera jamais. Tu ne vas jamais te marier. Tu n'auras jamais des enfants. Dites-leur qu'il y a un homme qui a payé le prix pour moi. Annonce-leur qu'il y a un homme qui m'a racheté. Parce que cet homme a accepté de verser son sang. En d'autres termes, le sang qui coule en moi n'est plus le sang de la famille, mais c'est le sang divin. Quand tu as ce sang, tu es intouchable. Tu es intouchable. Même s'ils t'échappent de la nuit, ils viennent pour te bloquer. Ils ne te verront jamais. Parce que ce qu'ils verront, c'est Jésus-Christ. Ils verront le sang de Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, sois heureux par rapport à l'acte que cet homme a accompli. Vous savez, je suis content de voir mon ami Papi Pouf. Il est un ami d'enfance. On a grandi ensemble avec lui. On a joué au ballon. Et en plus, donc on habitait au même quartier. On a fait beaucoup d'aventures. Mais aujourd'hui, lorsqu'il me voit comme ça, en train de prêcher la parole, il peut témoigner que réellement que cet homme a rencontré le Seigneur. Parce que quand tu rencontres Dieu, il faut que ta vie devienne témoignage. Ce n'est pas pour rien que donc la Bible, nous sommes en train de commémorer la mort du Seigneur, parce que nous devons témoigner que Christ était venu dans le monde et Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons les témoigner, afin que ce monde sache qu'il y a un Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre pour restaurer l'homme qui était perdu. Et nous allons continuer à les célébrer, la Bible déclare, jusqu'à ce que Christ revienne. Qui veut manger la Sainte Seine ce midi? Il ne faut pas avoir peur. Hein? Écoutez, parce que les gens ont peur de l'écriture de Paul. Hein? Quand il dit, voilà, il faut t'examiner avant de pouvoir prendre la Sainte Seine. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oui, tu dois t'examiner. Pourquoi toi, tu ne veux pas t'examiner avant de manger à la table du Seigneur? Parce que ce n'est pas une nourriture ordinaire. C'est une nourriture spirituelle qui t'attache à Dieu, qui te lie au Seigneur. Tu dois revoir ta vie. Tu dois te voir là où tu étais tombé. Là où tu étais dans la mauvaise vie. Afin que tu te répandes de cela pour que tu sois maintenant agréable devant le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ne te dis pas parce que j'ai des ennemis, je ne vais pas manger la Sainte Seine. Non, 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 le Seigneur t'a donné le temps de te repentir. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous a donné le temps de la repentance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu ne veux pas manger parce que tu as trop d'ennemis. Quand je te regarde là, trop d'ennemis. Alors tu te dis, moi là vraiment,
je peux manger la Sainte Seine comme ça et puis je tombe directement. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le Seigneur te comprend plus que toi-même. Qui ne croit pas cela? Il te connaît. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est venu mourir pour le péché. Si ce n'était pas pour le péché, le Seigneur ne devait jamais venir mourir. Il est venu mourir parce qu'il sait qu'il y avait le péché, que l'homme est pécheur. Et l'homme continuera à pécher. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu tombes, qu'est-ce que la Bible dit? Confesse tes péchés. Et reconnais qu'il y a un avocat qui intercède à ta faveur. Qu'est-ce qu'un avocat fait? Même si j'ai tué quelqu'un, on va m'amener au tribunal, mais je dois prendre un avocat. Pourquoi l'avocat? Pourquoi je dois prendre? Parce que l'avocat doit me défendre, même si je suis un criminel. L'avocat doit faire tout que je sois donc coupable. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit l'avocat du diable. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Pour ce dimanche merveilleux de la Pâque. Il est le Dieu puissant. Un Dieu bon. Un avocat va te défendre. Mais il sait que tu es un meurtrier. Mais il te défend. Et si tu as aussi de la chance, tu sors de là non coupable. Et puis tu vas continuer encore à faire des crimes. Et puis on t'arrête encore. Tu prends encore un avocat, il te défend encore. Tu sors encore. Ça c'est quoi ça? En plus, ils ont même des preuves que cet homme-là c'est vraiment un meurtrier. Mais l'avocat fait tout pour te sortir de là. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus ton avocat. Il sait que tu es un pécheur. Un coureur. Tu ne veux pas voir des jipettes, des petites jambes, tu ne veux pas voir. Il sait. Mais il te défend. Avec ton péché, il te défend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il prend ta défense devant le Père. Il dit, Seigneur, ne regarde pas ton Père. Ne le regardez pas. Regarde les sacrifices qu'il a accomplis à toi. Dieu nous exauce parce que Jésus a payé le prix. En d'autres termes, Dieu ne t'écoute pas. Toi, tu peux prier, Dieu ne peut jamais écouter ta prière. Il faut que Jésus intercède en ta faveur pour que Dieu puisse t'écouter. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Parce que Dieu ne peut pas t'écouter. Si tu ouvres seulement ta bouche, tu te regardes. Ah! Beaucoup de péchés. Comment il peut t'écouter? Mais en Jésus-Christ, comme Jésus a payé le prix, le sacrifice a été déjà immolé. L'odeur est montée. Dieu a senti cette odeur. L'odeur de la viande. Dieu a agréé. Quelle viande? Dieu a mangé Jésus. Dieu a agréé l'odeur de Jésus. C'est pour ça que Dieu peut t'écouter aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'une femme prépare bien, tu es à la maison. L'odeur est en train de sortir de la bonne nourriture. Tu n'auras même pas envie de sortir. Parce que tu vas rester pour manger. Si un homme sort et que sa femme est en train de préparer, c'est qu'il a un problème. Va venir, je dois les délivrer. Moi, quand ma femme prépare, je ne sors pas. Je reste là à l'ordinateur. J'attends. Parce que l'odeur me donne déjà l'appétit. Mais toi, ta femme prépare. Tu laisses la nourriture. Tu vas ailleurs. Tu vas venir ici. Toi, tu dois venir ici. Amen. Je dois te délivrer. Et sois délivré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois délivré de l'impudicité. Sois délivré de l'adultère. Sois délivré du mensonge. Sois délivré de tout péché. Au nom de Jésus. Tu vas t'approcher devant la table du Seigneur. Vous savez, même si tu étais malade, la Sainte Seine a un pouvoir spirituel que tu ne peux pas imaginer. Tu peux être guéri uniquement parce que tu as célébré et tu as mangé la Sainte Seine. C'est ce qu'on appelle Bonganga. Bonganga l'ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le frère Thibaut n'a pas compris. Explique le frère Thibaut Bonganga, ça veut dire quoi? Le fétiche. Le fétiche de Dieu, c'est la Sainte Seine. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça peut te guérir de toutes sortes de maladies. La Sainte Seine peut t'introduire dans des endroits où tu n'as jamais été. Parce que ce n'est pas toi qui marche, mais c'est Christ qui est maintenant en toi. Dieu, là, Jésus, demeure dans ta vie.
vont venir en moi. Toi, tu crois que les sorciers n'attaquent pas les enfants? Ils attaquent les enfants. Maintenant, les enfants doivent avoir Jésus en eux. Quand un sorcier va venir, le sorcier va croire que c'est un enfant. Quand il va regarder bien, il dit, ah, cet enfant a Jésus. Parce qu'il mange la Sainte Seine. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il devient intouchable. Écoutez, prends une dernière écriture, frère Thibault, on va gagner du temps. Jean chapitre 6. Nous allons aller vite. Je devais prêcher sur la Pâque aujourd'hui, mais on n'a pas le temps. Jean 6, 53. Écoutez bien, écoutez très bien. Maman qui était en ligne pour écrire le verset. Mangez aussi la Sainte Seine là où vous êtes, vous qui nous suivez en ligne. Si vous avez préparé le pain sans le vin et le vin, donc vous allez aussi célébrer la Sainte Seine en même temps que nous. Jean chapitre 6, à partir du verset 53. Vas-y mon frère. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Oh, écoutez. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. En d'autres termes, le corps et le sang de Jésus produit la vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est la vie de Christ maintenant qui s'introduit dans ta vie. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Vous devez comprendre l'importance de ce que nous faisons. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois comprendre l'importance de ce que nous allons faire. C'est la vie de Christ en nous. Continue mon frère. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ok. Nous devons célébrer la Sainte Seine jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En d'autres termes, en mangeant la Sainte Seine, nous sommes en train de commémorer la mort du Seigneur. Cela veut dire que nous avons déjà un passeport pour le salut, pour la vie éternelle. Continue. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Ok. Christ demeure en toi, et toi tu demeures en lui. Vous devenez un. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a une union maintenant entre toi et le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as mangé son corps et tu as bu son sang. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. En d'autres termes, comme j'avais dit lorsque nous avons commencé, comme les sorciers augmentent leur sorcellerie en mangeant la chair humaine, toi aussi en mangeant la Sainte Seine, tu es en train de prendre le pouvoir de Christ en toi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est le pouvoir de Christ qui monte maintenant dans ta vie. En d'autres termes, tu augmentes la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu deviens plus dangereux qu'un sorcier. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu deviens plus dangereux qu'un sorcier. Et je parle à la vie de quelqu'un. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Lorsque tu comptes à ce Dieu, tu ne seras jamais déçu. Il est ta vie. Lorsque tu t'attaches à lui, le Seigneur produira toutes choses afin que tu restes debout et que tu ne tombes jamais. Christ demeure en toi et toi tu demeures en Christ. Vous avez compris l'importance de la Sainte Seine. Que le Seigneur t'accorde la faveur ce midi. En fait que tu t'approches devant la grâce de Dieu. La Pâque est une fête chrétienne. Et nous sommes en train de célébrer cela ce dimanche.
Parce que le Seigneur, pour réaliser cela, il a célébré d'abord la Sainte Seine. Le corps devait être brisé. Le sang devait être versé pour le salut de l'humanité. Et puis le jour que tu as cru au Seigneur, tu n'appartiens plus à ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu peux porter le nom de la famille, mais tu n'appartiens plus à cette famille-là. Parce que le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur t'a introduit dans sa maison, tu es devenu enfant de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens passent à côté parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Tu dois connaître qui tu es réellement. Les gens de ce monde nous dépassent parce qu'ils se connaissent. Mais il n'y a que des chrétiens qui ne connaissent pas ce que Dieu a accompli. Tu peux poser à un chrétien la question, c'est quoi la Pâque? Il te dira, c'est la fête des œufs. On va donner le... C'est la fête des lapins, je ne sais pas si c'est quoi. Pose la question. Si bon, quand tu vas sortir aujourd'hui, là, pose une question, tu vas Sergio, on te le dit. Tu dois connaître. Un chrétien doit connaître qui il est. Tu dois connaître les promesses que Dieu a cachées dans ta vie. Ce que Dieu a réalisé pour ta vie. Un prince est préparé pour la royauté. Le roi Philippe a été préparé pour devenir roi. Il était enseigné, préparé, parce qu'il savait que c'était le futur roi. Mais regarde son frère. Comme il savait qu'il n'avait pas la royauté, il va faire ce qu'il veut. N'est-ce pas? Parce qu'il s'en fout. Mais Philippe devait marcher dans le nord. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu es préparé pour la royauté. Alors tu dois comprendre qui tu es réellement. Qu'est-ce que le Seigneur a accompli dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a réalisé dans ta vie? On est devenu enfant de Dieu depuis le jour que nous avons donné notre vie au Seigneur. C'est pour cela tu dois comprendre ces choses pour que tu sois béni. J'aimerais que nous puissions nous lever parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais prendre l'écriture. Mon frère Thibaut peut prendre l'écriture de 1 Jean. Parce que nous allons passer à la table du Seigneur maintenant. Jean 1, tu prends le verset 9. Écoutez bien. Jean 1, à partir du verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ok. C'est pour ça l'apôtre Paul est en train d'enseigner aux Corinthiens que chacun de vous s'examine avant de pouvoir passer devant la table du Seigneur. C'est très important de pouvoir t'examiner toi-même et te regarder là où tu es en train de trébucher à chaque moment. Il y a des gens qui ont des péchés chéris, un péché qui aime tant. Même s'il fait des efforts, il n'arrive pas. Mais Dieu, Jésus, est capable de te libérer de ces péchés. Ce n'est pas pour rien qu'il était venu mourir pour le pardon du péché. Je ne fais pas le bruit, parce qu'on passe à un moment qui est vraiment très important. Tu dois t'examiner, à regarder ta vie, là où il y a le faille, là où tu tombes, afin de t'approcher devant ces dieux. Le Seigneur est venu te sauver. Il est venu nous sauver. Ce n'est pas pour rien qu'il a versé ses sangs. Ce n'est pas pour rien que son corps devait être brisé. C'est pour le salut de l'humanité. C'est pour nous racheter là où nous étions perdus. Regarde seulement ta vie. Je te donne le temps de t'examiner, de te regarder et de t'approcher devant la face de ces dieux. Que tu tournes ton regard maintenant à regarder Jésus-Christ devant.
tu regardes l'œuvre de la croix. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre d'Isaïe. Isaïe 53. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Le prophète est en train de prophétiser sur la souffrance de Christ, pour ce qui devait arriver. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur lève le pain et les brise. C'était pour démontrer la souffrance de Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur cet homme. C'est ça, le Seigneur t'appelle en ce moment que tu t'approches près de lui. Que tu t'approches avec ton cœur, que tu te regardes. Regarde seulement ta vie et commence à confesser tes péchés. Nous nous mettons tous à genoux pour prier. Nous nous mettons tous à genoux là où nous sommes. Nous allons prier. Que la grâce de Dieu descende sur notre vie. Tu vas regarder ta vie là où tu es. Tu vas commencer à lui parler. David était un homme qui confessait ce péché. Il avait la capacité de reconnaître là où il tombait. Je veux que tu reconnaisses ce péché ce midi. Que tu reconnais qu'il y a un homme qui est mort pour toi. Il a versé son sang pour que tu sois libéré. Pour que tu sois maintenant près de lui. Pour que tu deviennes enfant de Dieu. Prie maintenant. Confesse tes péchés. Joël, toi aussi tu pries. Tu mets la caméra, tu pries. Shanda Bouyaba, Santa Bouyaba. Prie. Parle-lui maintenant pour ta vie. Regarde ta vie maintenant, parle-lui. Parle-lui là où tu es en train de tomber. Là où tu n'arrives pas à t'en sortir. Là où les choses te bloquent. Là où ces péchés chéris t'environnent. Tu veux t'en débarrasser, mais tu n'arrives pas. Tu veux te séparer de ça, mais tu n'arrives pas. Prie maintenant, confesse tes péchés là où tu es. Confessons nos péchés là où nous sommes. Prions, bien-aimés. Prions. Prions, fait que nous devenons purs devant le Seigneur. Prions, on fait que le Seigneur nous lave de toute iniquité. Prions, on fait que ce Dieu puisse laver nos vies. Prie là où tu es. Parle-lui, prends le temps de lui parler. Prends le temps de lui parler. Prends le temps de lui parler pour ta vie. Le Seigneur a été brisé. Regarde la souffrance de cet homme et de Jésus. Regarde ce que ce grand Dieu a accompli pour ta vie. Il a été brisé pour nous. Le châtiment qui nous donnait la paix est retombé sur lui. Il a été frappé. On l'a considéré comme puni de Dieu. Rejeté. Seigneur, lave-moi. Lave-moi de tous mes péchés. Lave-moi, Seigneur, que je sois pur ce dimanche. Seigneur, dans ce dimanche de Pâques, que je m'approche près de toi. Seigneur, nettoie-moi, Seigneur. Lave ma vie, Jésus. Lave-moi encore, parce que tu es le Dieu puissant. Seigneur, je m'abandonne près de toi. Toi, tu es ma force, Yahweh. Je ne peux que tirer ma force, Seigneur, quand je regarde ce que tu as accompli. Prie, prie, bien-aimé, là où tu es. Continue à prier là où tu es. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie là où tu es. Prie pour ta vie là où tu es. Continue à prier là où tu es. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu.
Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci mon roi, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me présente devant ta face parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci. Amen. Levons. Le frère Thibaut peut ramener la table ici. Le frère et le frère.
déclare, en ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et le rendit grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Seigneur, que ce pain, Seigneur, est le symbole de ton corps qui a été brisé. Seigneur, que ça produise la vie, Seigneur, à tous ces vivants. Que la bénédiction du Seigneur règne tout autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit ceci, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Ce vin est le symbole de ton sang. L'alliance que tu as conclue, Seigneur. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a libérés. Tu as payé le prix pour ce que nous puissions t'appartenir. Seigneur, nous prenons ce vin comme un symbole de ton sang. En fait de couronner, Seigneur, ta mort. Au nom de Jésus-Christ.
Approchez-vous pour pouvoir manger à la table du Seigneur. Merci. Quand tu manges, tu vas dans ta chaise et tu commences à prier. Vous attendre à la table du Seigneur.
Laissez le petit enfant venir en moi. Encore une autre personne, frère Dadé, dans la table du Seigneur. Même les enfants ne sortent pas, qui restent là. Ils s'assient tous, tout le monde s'assied. En ce moment où vous avez mangé, de la même façon que vous avez broyé ce pain, c'est de la même manière que Christ a été brisé à la croix. En mangeant ce pain et en buvant ce sang, c'est la vie de Christ maintenant qui demeure en toi. Demeure maintenant là où tu es, que tu pries. Tu pries maintenant pour ta vie. Prends maintenant le temps de prier par rapport à ce moment de la scène. Entre maintenant en intimité avec le Seigneur. Que tes yeux soient tournés vers Jésus. Que tes yeux soient tournés vers Jésus. Tourne ton regard à regarder Jésus maintenant. Que les promesses de Dieu entrent dans ta vie. Jésus est le don de Dieu. Il a souffert la croix pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Et en ce moment que nous avons mangé ce pain, nous entrons en communion avec le Seigneur et nous devenons un avec le Seigneur. Ta vie ne t'appartient plus, mais ta vie appartient à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ prend maintenant la place dans ta vie. Et c'est Jésus maintenant qui te contrôle. Et c'est Jésus maintenant qui marche avec toi. Parle-lui maintenant pour ce moment. Commence à prier. Regarde la souffrance de Christ. Il a été brisé pour nous. Il a été frappé, humilié.
le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Prends le temps de prier maintenant. Prends le temps de prier maintenant. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ce moment. Sur ce moment que tu nous as invités dans ta table. En fait que Seigneur, nous soyons en communion avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, regarde la vie de ton peuple. Seigneur, que tes promesses s'accomplissent dans leur vie. Seigneur, que tes promesses s'accomplissent dans leur vie. Que ce peuple entre dans ta gloire et que ce peuple touche à leur bénédiction. Les promesses qui sont en Jésus-Christ soient déversées maintenant dans vos vies. La grâce qui est en Jésus-Christ soit maintenant introduite dans vos vies et que vous puissiez vivre comme Jésus-Christ. Que ce repas produise la vie. S'il y a une personne qui était malade, qui reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un avait des problèmes, que le Seigneur restaure sa vie. Si rien ne marchait dans ta vie, que si Dieu puissant accomplisse encore des grandes choses ce midi au nom de Jésus-Christ. Que tu vives la gloire du Seigneur et tu rentres dans ses promesses ce midi. Que tu touches à sa bénédiction. Seigneur, nous te bénissons pour ce repas. Nous te bénissons pour ce moment, pour cette communion fraternelle. Pour ce moment que tu nous as encore unis, Seigneur, dans ta table, afin que nous puissions communier avec toi. Sois élevé, Seigneur. Nous nous rappelons, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Oui, Père, tu as délivré ton peuple, comme l'agneau a délivré les enfants d'Israël. Tu nous as délivrés, Seigneur, des châtiments qui étaient sur nos vies, sur la condamnation qui pesait sur notre vie. Tu nous as libérés de toute iniquité, afin que nous puissions t'appartenir, afin que nous soyons un avec toi, afin que nous puissions communier avec toi. Oh Père, je te dis merci pour ce moment. Je ne peux que te remercier et te glorifier, parce que tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, regarde ton peuple en ce moment. Tu connais chacun de nous. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Car tu as déclaré dans ta parole, tu es le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Avant que la bouche puisse parler, toi tu connais toutes choses. Père de gloire, accomplis, Seigneur, ce midi, tes promesses dans la vie de tes enfants. Le bonheur, la joie, la réussite soient leur partage. Que la terre soit agréable, que la terre produise et que la pluie donne la sémence. Que le porte s'ouvre, Seigneur. Que le porte qui était fermé s'ouvre en ce moment dans la vie de ton peuple. Ô Seigneur, qui touche à leur bénédiction. Ceux qui n'étaient pas mariés puissent recevoir le mariage. Ceux qui manquaient des enfants reçoivent les enfants. Ceux qui manquaient la paix reçoivent la paix. Ceux qui manquaient la tranquillité reçoivent la tranquillité. Ceux qui manquaient un travail reçoivent un travail. Ô Seigneur, que ton peuple soit béni. Comme tu as dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ô Père, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Que la bénédiction de Christ soit maintenant dans nos vies. Rapayaba Santa Bashanda Bayaba Baba. Rabashanda Bayanda Bayaba Baba Baba. Karabashanda Bayanda Rabasanta Puya Baba Baba Baba. Indrebashanda Puya Bataraba Santa Pu. Rekabateriba Sante Bashinderiba Santa. Proto Puya Baseke Yabateriba Santa Bashinda Bayaba. Rabobo Yabataraba Santa Bashanda Basaka. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. Merci de nous avoir accompli, donc accordé ce moment. Des moments, Seigneur, dans ta présence. Je bénis encore ton grand nom. Et je te dis merci. Merci pour ce que tu as accompli ce midi. Merci pour ton peuple. Merci pour la paix.
Merci pour l'amour que tu nous as donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui Seigneur, tu as dit à chaque moment que nous célébrons ce repas, nous allons les célébrer jusqu'à ton retour, afin que nous puissions bénéficier de la grâce de promesse que tu as déjà réalisée dans nos vies. Merci encore. Merci encore. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, mon frère, vous pouvez débarrasser la table. Et nous croyons que l'heure est tellement aussi avancée. Il ne nous reste pas assez beaucoup de temps. Il ne nous reste pas assez beaucoup de temps, donc je crois que nous allons nous arrêter ici pour permettre le temps d'arranger et puis d'arranger aussi de l'autre côté parce que nous allons communier ensemble. Ma mère s'est là préparé quelque chose, nous allons manger et puis boire. Elle a voulu bénir ses enfants aujourd'hui. Hein? Une bonne mère, n'est-ce pas? Vous acclamez pas pour votre maman. Une bénédiction. Parce qu'elle a dit voilà le jour de la Pâque. La Pâque est une fête chrétienne. Hein? C'est notre fête à nous. Ce n'est pas une fête des païens. C'est nous les enfants de Dieu que nous nous réjouissons. Parce que nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne pouvons jamais nous rassembler. C'est la mort de Jésus et sa résurrection qui a fait que nous aujourd'hui nous puissions nous rassembler. Et que nous puissions partager ce seul pain, ce pain qui est Jésus-Christ, en fait que nous puissions bénéficier de cette grâce. Nous allons mettre nos offrandes, ceux qui ont ramené quelque chose pour la part de Dieu. Nous allons mettre nos offrandes, ceux qui ont ramené quelque chose pour la part du Seigneur. Et nous allons commencer à célébrer la Sainte Seine à chaque moment que le Seigneur va nous orienter. Nous n'allons pas seulement attendre la Pâque, hein, parce que la Pâque c'est encore dans une année, hein, mon frère Thibault. Et pourtant le Seigneur a dit que nous devons le célébrer à chaque moment. Donc si le Seigneur nous accorde sa faveur, nous allons le faire avant même l'année prochaine. Nous serons encore en communion avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est là que tu tires ta force. Tu deviens plus qu'un sorcier. Hein? Donc il ne faut pas avoir peur des sorciers qui viennent t'embêter la nuit. Quand ils viennent, dites-leur que moi aussi j'ai un Jésus, hein, qui est plus puissant que toi. Amen. Et au mois de mai, nous allons organiser aussi notre séance de baptême. Et je crois que tout le monde va être à la réunion dans 2 semaines. C'est quelle date encore? Le 22. Donc ce n'est pas cette semaine ici, la semaine prochaine. On a réunion ici à l'église à partir de midi. Donc on va continuer on se reste à partir de midi jusqu'à plus tard 15h. 15h, si Dieu le permet, 15h on a fini parce qu'on a quand même des choses à parler. Et nous allons continuer notre enseignement sur le discipulat, comment l'église doit fonctionner. Et je crois que ça va nous aider à pouvoir évoluer à l'avenir. Chacun de nous peut ramener ses idées, ses expériences, et puis nous allons partager ensemble. Nous allons prendre ce qui est bon, et puis nous allons rejeter ce qui est. Hein, Marie, tu ramènes des idées, je sais que tu as beaucoup des idées. Nous mettons nos offrandes, ceux qui ont ramené quelque chose pour bénir pour la part du Seigneur. Père, tu es le Dieu puissant, je bénis encore ces offrandes. Seigneur, donne encore, Seigneur, à ceux qui en manquent. Seigneur, rajoute à ceux qui ont donné, qui ne manque de rien. Seigneur, nous prenons sur l'offrande comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, que ta grâce s'accomplisse encore. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, nous avons fini parce que l'heure, il est déjà presque 15h.
Donc, nos mamans peuvent déjà aller pour préparer la table là-bas dans la petite salle là où nous allons nous réunir. Et puis, le frère vont venir pour débarrasser. Et les enfants peuvent déjà venir prendre le boisson si les mamans ont déjà pris la table. Ils ont déjà préparé la table. Et puis, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver. Non, c'est bon. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure à côté pour partager quelque chose à manger.